Le glucomètre a hurlé son avertissement. 542 mg par décilitre. J'ai piqué le doigt de mon fils de 8 ans, Lucas, pour la 3e fois, priant pour un résultat différent. Le chiffre est monté, 558 mg par décilitre. Son haleine sentait les fruits pourris. L'acidocétose s'installait. Ses yeux étaient troubles, sa peau moite, et il pouvait à peine tenir sa tête droite. « Maman, je me sens bizarre », a-t-il marmonné, puis il a vomi de la bile sur ses draps à motif de dinosaure. « Nous avons besoin d'insuline, maintenant. » J'ai crié à mon mari, Michel, qui fouillait déjà dans l'armoire à pharmacie. « Elle n'est pas là. » Vérifie le frigo. La boîte de secours. Je vérifie. Il n'y en a plus. Chaque flacon. 3 mois d'insuline. 2400 $ envolés. Nous la conservions de manière méticuleusement organisée, étiquetée, à température contrôlée. Lucas était diabétique de type 1, diagnostiqué à l'âge de 4 ans. Sans insuline, il mourrait. Pas plus tard. Bientôt. Appelle le 15. J'ai tenu Lucas alors qu'il commençait à avoir des convulsions. Les ambulanciers sont arrivés en 6 minutes, ce qui a semblé être 6 heures. Sa glycémie était maintenant à 612. Ils lui ont injecté de l'insuline d'urgence en le chargeant dans l'ambulance, mais les dommages s'accéléraient. Depuis combien de temps est-il sans insuline? Le visage de l'ambulancier était sombre. Il a eu sa dose matinale à 7 heures. Il est maintenant 16 heures. Mais quelqu'un a volé toutes nos réserves. Quelqu'un a volé l'insuline d'un enfant diabétique. À l'hôpital, Lucas a été transporté d'urgence à l'unité de soins intensifs pédiatriques. Le docteur Martinez n'a pas mâché ses mots. Il est en acidocétose diabétique sévère. Son sang devient acide. Nous envisageons un édème cérébral potentiel, des lésions rénales. Les prochaines 24 heures sont critiques. Michel est resté avec Lucas pendant que je rentrais chez moi, désespéré de comprendre. Notre caméra ignorait des images. J'ai fait défiler les enregistrements de la journée avec des mains tremblantes. Là. 11h23. Ma sœur Isabelle utilisant la clé de rechange. Elle est sortie en portant notre glacière médicale, celle clairement marquée « Insuline de Lucas, médicament vital ». Je l'ai appelée immédiatement. « Oh, salut ma belle. » Elle a répondu légèrement. « Devine quoi? Mon opération a été avancée. Je me fais faire mon BBL demain. Je pars pour Miami ce soir. Tu as pris l'insuline de Lucas. » Pause. Oui, j'avais besoin de l'argent. Ne t'inquiète pas. Tu peux en avoir plus à la pharmacie. Il est aux soins intensifs. Il pourrait mourir pour une seule dose manquée. Arrête d'être dramatique. Tu as pris 3 mois d'insuline. Écoute, j'avais besoin de 2500 € pour le solde de l'opération. Maman et papa ont dit que tu avais des médicaments coûteux que je pourrais vendre. Ce truc d'insuline se vend bien en ligne. Ma vision est devenue noire. Maman et papa t'ont dit de voler l'insuline de mon fils. Pas voler, emprunter. Ils ont dit que l'assurance le remplacerait. L'assurance ne le remplacera pas avant encore 2 semaines. Lucas est dans le coma. Un coma? Sa voix a finalement vacillé. Maman a dit que le diabète n'était pas si grave si on le gérait bien. J'ai raccroché et appelé mon père. Avant que tu ne réagisses de manière excessive, a-t-il commencé. Mon fils est en train de mourir. Isabelle est suicidaire à cause de son corps. Elle a besoin de cette opération pour sa santé mentale. Lucas a besoin d'insuline pour sa vie. L'insuline est remplaçable. L'estime de soi de ta sœur ne l'est pas. Nous l'avons vue sombrer depuis que Charles est parti. Cette opération pourrait la sauver. De quoi? D'avoir un fessier plat? Mon fils est sous assistance respiratoire. Tu es dramatique. Les enfants se remettent de tout. Son sang est devenu acide. Ses organes s'arrêtent. Eh bien, comment sommes-nous censés savoir que manquer quelques doses ferait cela? Parce que je vous l'ai dit 1 millier de fois.
À chaque dîner de famille, à chaque anniversaire, chaque fois que vous avez levé les yeux au ciel quand je vérifiais sa glycémie. Le diabète de type 1 est mortel sans insuline. Ta sœur parlait de mettre fin à ses jours, Gabriella. Nous devions agir. Alors, tu as choisi son cul plutôt que la vie de mon fils. C'est une façon brutale de le dire. C'est exactement ce que vous avez fait. Maman a pris le téléphone. Chérie, tu as une bonne assurance. Lucas ira bien. Mais Isabelle n'a pas d'assurance pour la chirurgie esthétique et elle est si déprimée. Je raccroche et j'appelle la police. Tu n'oserais pas? Je l'ai déjà fait. Il n'avait aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. D'abord, le rapport de police. L'agent Ramirez a jeté un coup d'œil aux dossiers médicaux de Lucas et aux images de la sonnette et a demandé des renforts. C'est une tentative de meurtre, a-t-elle dit froidement. Voler un médicament vital à un enfant diabétique. Ce n'est pas du vol. C'est une tentative d'homicide. Mais c'est ma sœur qui a sciemment pris le médicament dont ton fils a besoin pour survivre. Et tes parents ont conspiré pour le faire. Nous allons émettre des mandats. Pendant que la police s'en occupait, j'ai tout publié en ligne. Les images de Rim d'Isabelle volant le médicament. Les SMS de mes parents admettant qu'ils lui avaient dit de le faire. La sélection de photos de Lucas accroché à des machines se battant pour sa vie. Ma sœur a volé l'insuline de mon fils de 8 ans pour payer un lifting brésilien. Mes parents lui ont dit de le faire parce que la dépression due à un fessier plat importait plus que la vie de mon fils. Il est maintenant dans le coma. Voici à quoi ressemble le favoritisme. C'est devenu viral en quelques heures. La clinique de Miami qu'Isabelle avait payée m'a appelé. Nous avons vu les nouvelles. Nous remboursons le paiement et annulons l'opération. Nous n'acceptons pas l'argent du sang. Isabelle a appelé en criant. Tu as tout ruiné. La clinique a annulé. Tout le monde m'appelle tueuse d'enfants. Tu as failli tuer un enfant. Ce n'est que le diabète. Tout le monde l'a. Le type 2 est différent du type 1. Le pancréas de Lucas ne fonctionne pas. Sans insuline, il meurt. Maman a dit que c'était comme prendre de l'aspirine. Maman est une idiote qui a choisi ton opération de vanité plutôt que la vie de son petit-fils. Je suis suicidaire. Mon fils est dans le coma. Elle a raccroché. 20 minutes plus tard, elle a été arrêtée à l'aéroport alors qu'elle tentait de s'enfuir à Miami. En tout cas, les images d'elle menottée pleurant parce qu'elle allait manquer son rendez-vous pour le BBL pendant que mon fils luttait pour sa vie sont devenues virales avec la légende, la tante qui a failli tuer son neveu pour un plus gros derrière. Mes parents ont été arrêtés chez eux. Maman criait à propos de la loyauté familiale pendant qu'elle était menottée. Papa a menacé de me déshériter. Les voisins ont filmé la scène en direct, mais le vrai choc est venu de l'enquête. Isabelle avait des acheteurs en attente, d'autres personnes qui ne pouvaient pas se permettre l'insuline. Elle vendait le médicament vital de mon fils avec une majoration de 300% à des diabétiques désespérés pendant que mes parents regardaient. Ils avaient déjà fait cela avec les médicaments contre la douleur de ma grand-mère avant qu'elle ne meure, avec les médicaments contre le TDAH de mon cousin. Ils avaient tout un système. Le procureur a qualifié cela de trafic de médicaments et a porté les charges au niveau fédéral. Pendant ce temps, Lucas restait grave. L'acidocétose avait endommagé ses reins. Il avait besoin de dialyse. La facture a dépassé 200 000 $. Je les ai tous poursuivis. Chaque centime qu'il possédait. L'appartement d'Isabelle a été vendu. La maison de mes parents a été vendue. Leur retraite liquidée. La collection de voitures classiques de papa a été mise aux enchères. Les bijoux de maman ont disparu. Tu détruis ta famille. A sangloté maman à l'audience. Vous avez failli assassiner mon fils pour de l'argent de chirurgie esthétique. J'ai répondu. Isabelle avait besoin d'aide. Lucas avait besoin d'insuline. Le juge n'était pas sympathique. Vous avez volé un médicament vital à un enfant pour financer une procédure esthétique élective. C'est l'une des affaires les plus cruelles que j'ai vues. Isabelle a écopé de 5 ans. Mes parents ont eu 3 ans chacun.
Le jour du prononcé du verdict, Lucas s'est finalement réveillé. Il était dans le coma depuis 9 jours. Ses premiers mots ont été « Maman, j'ai raté Halloween ». J'ai sangloté. Il avait manqué Halloween, son anniversaire, et avait failli manquer le reste de sa vie parce que sa tante voulait un plus gros fessier. Les frais médicaux se sont élevés à 1,3 million de dollars. L'assurance en a couvert une partie. Le procès a couvert le reste, mais Lucas aurait des problèmes rénaux pour toujours. Dialyse 3 fois par semaine jusqu'à ce qu'il puisse recevoir une greffe. Isabelle a écrit depuis la prison. Je suis désolée. Je ne comprenais pas, maman a dit que ce n'était pas grave. J'ai répondu, tu as vu tester sa glycémie à chaque dîner de famille. Tu as vu sa pompe à insuline. Tu savais. Tu t'en fichais juste. Mes parents ont écrit, nous essayons de sauver Isabelle. Je leur ai envoyé les factures médicales de Lucas. Chaque page. 400 pages de procédures, de médicaments, de spécialistes et de thérapies nécessaires parce qu'ils ont décidé que des fesses dignes d'Instagram étaient plus importantes qu'un pancréas fonctionnel pour un enfant. Internet n'a pas oublié. Insuline pour implant a été tendance pendant des semaines. Isabelle est devenue l'incarnation du vol médical. Quelqu'un a tagué « tueuse d'enfants » sur la maison de mes parents avant qu'elle ne soit vendue. Lucas s'est lentement rétabli. Il a maintenant 10 ans et est sur la liste des transplantations rénales, faisant face à des complications qui auraient pu être évitées s'il avait eu son insuline ce jour-là. Isabelle a purgé 2 ans avant une libération anticipée. Elle vit dans un foyer de transition, travaillant dans un centre d'appel. Ses rêves d'être une influenceuse ont été détruits lorsque sa photo d'identité judiciaire est devenue plus célèbre que n'importe quel selfie qu'elle avait jamais posté. Mes parents, ils vivent dans un appartement d'une chambre, leur réputation détruite. Leurs fils et leurs petits-enfants partis de leur vie pour toujours. Le mois dernier, ils ont envoyé une lettre suppliant de voir Lucas. Il l'a lue, puis a dit avec la sagesse que seul le traumatisme peut apporter, ils ont choisi le derrière de tante Isabelle plutôt que ma vie. Pourquoi voudrais-je voir des gens qui pensent que je vaux moins qu'une chirurgie esthétique? Je n'aurais pas pu mieux dire. Ils voulaient réparer la dépression d'Isabelle avec une chirurgie. Au lieu de cela, ils ont tout brisé. Leur famille, leur liberté, leur avenir. Et Lucas, il a survécu, mais il portera les cicatrices de leur trahison dans ses reins pour toujours. Tout ça pour un BBL qui n'a même pas